Salam up de l'Éternel, c'est Sœur Béatrice. Aujourd'hui, on se retrouve pour une troisième partie de témoignage, car le Seigneur m'a fait rappeler que j'ai pas tout dit, j'ai oublié beaucoup de choses. Donc voilà, comme le témoignage il doit être complet, et du coup ça fait que j'ai oublié des choses. Donc je rends gloire à l'Éternel parce qu'il m'a fait penser à tout ce que j'ai oublié. Et du coup, voilà. Mais de toute façon, c'est quand j'oublie, je referai d'autres témoignages parce qu'à vrai dire, les témoignages sont très importants. Peu importe quelle chaîne on a, que ce soit couture ou autre chaîne, peu importe. Il faut témoigner. Il faut témoigner. Parce que quand on rencontre le Seigneur, il faut que les gens voient et entendre comment on était avant et comment on est maintenant, en fait. Voilà, parce que tu peux pas être dans le Seigneur et rester le même. Non. C'est qu'il y a un problème dans la vie spirituelle. Il y a le changement. Il faut que les gens voient ce changement du coup. Donc voilà, c'est parti. Alors, moi, c'est Sœur Béatrice pour vous servir. Du coup, voilà. Comme j'avais expliqué mes témoignages de Isaiah Congo, du monde à Isaiah Congo au dépouillement, là, ça va être la même chose. Hein, ça va être la troisième partie. Et en fait, j'ai oublié de préciser que quand j'étais dans le monde, j'étais une voleuse et une menteuse. Je volais dans les magasins, ça m'arrivait de voler dans les magasins. À l'école, je volais mes camarades. C'est pas bon, il ne faut pas faire pareil. Hein. Non, non, il ne faut pas faire ça. Et le plus grave des plus graves, je volais mes parents. Enfin, quand j'ai volé mes parents, c'était surtout ma mère. Et, et je conseille personne de faire ça. À personne. J'ai déjà volé des sous à ma mère. Et je montais. Et du coup, quand je suis venue au Seigneur, en fait, ce qui s'est passé, j'ai commencé à changer de comportement. Voilà, avec tout ce que je vous ai dit au passé, quand j'ai commencé à donner ma vie au Seigneur, le Seigneur a commencé à faire des brisements en moi. Il m'a brisé. Il m'a brisé. J'ai commencé à changer de comportement dans le meilleur. Hein, dans le meilleur. Parce que quand le Seigneur nous change, c'est pour le meilleur. Voilà. Si notre comportement est pire qu'avant, là, il faut vraiment se poser des questions spirituellement si notre vie va bien. Et de là, je commence à changer. Euh, et voilà, ma mère elle commence à voir le changement en moi. Il faut dire que aussi, tu vois, le Seigneur est bon parce qu'il me fait rappeler des choses que j'oublie à chaque fois. Il fallait rappeler aussi que j'étais une adolescente rebelle à mes parents. J'étais insolente, euh, comment expliquer, j'étais vraiment horrible, mais horrible. Je faisais partie de ces ados qui insultaient ses parents en fait. Voilà, c'était pas mon père. J'insultais pas mon père parce que j'ai toujours eu la crainte de mon papa. J'ai toujours eu cette crainte envers mon père, mais envers ma mère, j'ai jamais eu cette crainte-là envers ma mère. Donc c'est elle que j'insultais en fait. C'est elle qui en prenait plein la figure, on va dire. Et du coup, je l'insultais, j'avais aucun respect envers elle, hein. Et voilà. Et du coup, comme j'ai dit, quand j'ai commencé à aller au Seigneur, le Seigneur m'a changé au meilleur. Et un jour, je demande pardon à ma maman pour tout ce que je lui ai fait, pour tout le mal que je lui ai fait. Quand le Seigneur m'a changé et tout, j'ai demandé pardon à ma mère pour le fait de l'avoir insultée, d'avoir été horrible avec elle. Et je lui ai même, les sous même que je lui avais volés quand j'étais dans le monde, je lui ai remboursé. C'était 50 euros. Une fois, je l'ai convoquée dans ma chambre. J'ai dit, maman, il faut que je te parle. Et il faut savoir que quand j'étais dans le monde, j'étais très, très, très orgueilleuse. Dans le sens où, pour moi, demander pardon, c'était une source de faiblesse. Alors en fait que non, demander pardon et accepter le pardon, c'est une force que le Seigneur nous donne. La rancune justement est une faiblesse. La rancune est une faiblesse parce que on ne veut pas passer à autre chose. Alors que le pardon, tu pardonnes et puis voilà, tu passes à autre chose. Mais moi, j'étais très rancunière, mais très rancunière. Moi, tu peux être sûr, tu me faisais du mal.
tu peux être sûr que tu faisais plus, enfin, je te parlais plus pendant toute la vie, quoi. J'étais très, très rancunière. Et du coup, un jour, j'ai convoqué ma mère et je lui ai dit, oui, en fait, pour les sous qui a disparu, c'est moi qui te les a volés. Et je l'ai remboursé. Le jour même, là où je l'ai convoqué, j'avais les sous pour la rembourser. Elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit parce que j'ai dit la vérité. Elle n'a rien dit parce qu'elle a vu que j'étais sincère quand j'ai demandé pardon. Elle n'a rien dit, bah, déjà parce que je l'ai remboursé. Et elle a vu le changement en moi et j'ai vu son étonnement quand je lui ai dit demander pardon. Parce qu'il faut savoir que j'ai jamais dit pardon à ma maman. Jamais, jamais, jamais. C'était la première fois. C'était la première fois que je disais pardon à ma maman. Ça, c'est encore quelque chose encore que j'ai du mal à faire. Et ça, c'est de l'orgueil, hein. C'est de l'orgueil. De ne pas savoir dire pardon, c'est de l'orgueil. Et c'est vrai que c'est encore quelque chose que j'ai du mal à faire. Mais je travaille dessus. Je travaille dessus. Il faut mieux demander pardon même pour rien que pas demander. Justement, j'ai vu un culte hier où il disait qu'il faut mieux demander pardon pour rien. Voilà, même si la personne ne comprend pas pourquoi tu dis pardon, c'est pas grave, c'est un signe d'humilité. C'est un signe d'humilité envers le Seigneur et le Seigneur aime ça. Le Seigneur aime ça. Donc voilà. Mais voilà, pour le pardon, encore, j'y travaille. J'y travaille. Du coup, voilà. Et il faut savoir aussi que j'ai du mal à dire je t'aime à ma maman. Voilà, j'ai du mal à lui dire je t'aime. Donc voilà, parce que moi, dans ma famille, on n'a pas été élevé. Enfin, je sais pas, moi, ça fait pas. Il y a des familles où ça passe crème, voilà, mais moi, dans ma famille, on n'a pas été élevé avec des je t'aime. Voilà. Il y avait de l'amour, mais à notre façon, en fait. Et quand je suis avec le Seigneur, comme le Seigneur m'avait restauré et tout, euh, il y a une servante de l'Éternel qui s'appelle Déborah. C'est une couturière aussi de l'Éternel. Elle fait des très belles choses. Et un jour, j'ai passé quelques jours chez elle. J'ai passé quelques jours chez elle et en fait, et le Seigneur, j'ai été bénie là-bas. J'ai été vraiment bénie parce que j'ai vécu la puissance. Je parle dans les songes, hein. Parce qu'en fait, à vrai dire, je faisais très peu de songes déjà avant d'aller là-bas, très peu, même pratiquement pas, tellement c'était peu. Et quand j'en faisais, bah, je ne me rappelais pas en fait. Le soir, j'oubliais, enfin le matin plutôt, j'oubliais. Et oublier ces songes, ce n'est pas bien. Parce que c'est ça, c'est Satan qui reprend. Il reprend ce que le Seigneur te donne justement pour pas que tu t'en rappelles. Et bah comme ça, comme tu t'en rappelles plus, bah t'as pas de message à faire passer vu que tu t'en rappelles plus en fait. Et du coup, ce qui s'est passé là-bas, j'ai été bénie puissamment au niveau des songes parce que j'ai fait de ces songes. Et c'était tellement réel que je pense même pas que c'était un songe, tellement que c'était réel. Waouh! Le Seigneur est bon, le Seigneur est miséricorde. Et du coup, le Seigneur m'a fait en sorte un brisement aussi quand j'étais là-bas. Parce que quand j'étais là-bas, bah, j'appelais tous les jours ma maman. Voilà. Et du coup, il faut dire que le Seigneur m'a fait aussi un brisement là-bas parce que je commençais à pleurer. Je pleurais, alors qu'il n'y avait aucune raison de pleurer, mais c'est le Seigneur qui me faisait pleurer en fait. Et je me rappelle un jour, Déborah me dit, mais pourquoi tu pleures? J'ai dit, mais c'est le Seigneur qui me fait pleurer, je sais même pas, j'arrive pas à m'arrêter. Quand le Seigneur te fait pleurer, c'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a encore des brisements à faire, parce que moi, je me rappelle dans mon premier brisement, j'ai pleuré tous les larmes de mon corps sans savoir pourquoi. Et à l'époque, j'avais appelé le pasteur de l'église où j'étais à l'époque, elle m'a dit, ça c'est un brisement. Donc voilà, le Seigneur m'a fait aussi un brisement chez Déborah, où j'ai pleuré, pleuré, j'avais les larmes, enfin, j'ai pleuré, non, mais enfin, j'ai pleuré, mais pas toutes les larmes de mon corps, mais j'ai pleuré, où j'avais les larmes aux yeux. J'ai essayé de retenir, mais quand je retenais, bah, j'arrivais pas à retenir longtemps parce que je devenais rouge, 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 rouge. Parce que je voulais, moi, en fait, j'aime pas pleurer devant les gens. Et ça aussi, une forme d'orgueil, en fait. C'est une forme d'orgueil. Moi, le Seigneur m'a montré à moi personnellement. Le Seigneur, il me montre, c'est rare, hein, enfin, c'est la première fois que j'entends ça, que le Seigneur va voir la personne pour dire que oui, tu es orgueilleuse.
Moi, le Seigneur me l'a dit que j'étais orgueilleuse. Donc, j'essaye de travailler sur ça pour ne plus l'être. Parce qu'en général, le Seigneur le montre à quelqu'un quand la personne est orgueilleuse. Mais quand la personne veut changer, eh ben, le Seigneur peut se révéler aussi à la personne. Donc voilà, parce que aussi le Seigneur l'a révélé aussi à Déborah que j'étais orgueilleuse. Et puis après, quelques mois après, il me l'a révélé aussi à moi, par sa grâce et sa miséricorde. Si je parle de ça, vraiment, ce n'est pas par hasard. Hein. Tout ce que je dis dans mes témoignages, ce n'est pas par hasard. C'est pour vraiment aussi que ça sert d'enseignement à celui qui écoute. Parce que chaque témoignage fait partie d'un enseignement. Donc voilà. Parce qu'en vrai, chacun d'entre nous est orgueilleux, mais beaucoup le refusent. Alors ils sont dans le déni. Et en fait, être dans le déni, quand le Seigneur nous montre quelque chose, bah, c'est pas bien. C'est pas bien parce qu'on n'avance pas spirituel. Et le Seigneur déclare bien qu'il résiste aux orgueilleux. Moi, je ne veux pas que le Seigneur me résiste. Je veux vivre une vie de sainteté auprès du Seigneur. Mais pour avoir cette vie de sainteté, c'est d'accepter ce que le Seigneur nous montre sur nous. C'est d'accepter. Moi, je vais vous dire un truc. Moi, le Seigneur, ça, c'était pas prévu que je le dise, hein, mais le Seigneur, là, il me montre les choses à fur et à mesure. Là, je parle vraiment avec le Seigneur, hein, parce que là, j'ai dit ce que j'avais oublié de dire dans ma vie païenne, que j'étais voleuse, menteuse, et bon, le Seigneur m'a changé et tout. Et le Seigneur m'avait montré aussi, parce qu'il faut savoir aussi que il faut se repentir à tout temps. Quand on se repent, il faut toujours dire, enfin, il faut dire vraiment, je me repens des péchés qui me conduisent à la mort aussi, parce que moi, je me repentais avec le psaume 51, je crois, si je ne me trompe pas, et à vrai dire, je me repentais pas pour les péchés qui me conduisent à la mort. Parce que pour moi, je me suis dit, bah, si je me repens, c'est bon en fait. Et en fait, non. Parce que, à vrai dire, que même si on marche avec le Seigneur, on peut mourir de nos péchés passés, ou etc. Je dis ça parce que plusieurs fois, le Seigneur m'avait montré que j'allais mourir décapité. Plusieurs fois, le Seigneur me l'a montré. Et bah, je comprenais pas. Je comprenais pas. Et là, j'ai commencé à me repentir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je me repentais de tous les péchés qui me conduisent à la mort, de tout péché qui me conduisait à cette mort-là et tout. Et je voyais que bah, ça continuait. Et du coup, à chaque fois que ça continuait, bah, je me repentais. Je me continuais à me repentir. Jusqu'à un jour, il y a une sœur qui m'appelle pour me dire que le Seigneur est bon. Hein. Hey, le Seigneur est merveilleux. Il y a une sœur qui m'appelle et elle me dit que il y a une autre sœur avec qui elle est en contact, que moi je ne connais pas. Elle a reçu, que le Seigneur lui a parlé de moi et pour lui dire qu'il a changé ma destinée. Il a changé ma destinée de la mort à la vie. Alléluia. Et du coup, gloire au Seigneur. Et le Seigneur me l'a confirmé dans un rêve parce que je voyais plus ma mort, mais je voyais ma vie. Et je rends gloire à l'Éternel. Donc c'est pour ça que quand le Seigneur nous montre qu'on est orgueilleux, ou peu importe nos péchés, quand le Seigneur nous montre, il faut accepter et se repentir. Parce qu'après, ça nous conduit à la mort. Même si ce n'est pas aujourd'hui, si ce n'est pas demain. À l'avenir, ça va nous conduire à la mort. C'est pour ça que c'est très important de se repentir. Et j'ai oublié de dire oui aussi que voilà, parce que le Seigneur m'a fait rappeler aussi une chose très importante, la Bible. Donc voilà, allez là, la Sainte Bible. Je vous la montre aujourd'hui parce que je dois témoigner aussi sur cela. Moi, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'écrivais pas sur la Bible parce que je me suis dit c'est une parole sainte, on ne doit pas écrire dessus. Mais comme j'étais à l'époque, voilà, j'avais mon assemblée et ça a choqué beaucoup de personnes le fait que j'écrivais pas dessus. Enfin, ça a choqué beaucoup. Et du coup, bah, le fait le fait que ça a choqué, le tout, bah, j'ai commencé à écrire dessus, enfin, à surligner et tout. Et une fois, je me rappelle, j'étais dans le... Tu vois, hey, le Seigneur, il me fait rappeler des choses à fur et à mesure. Et du coup, le fait que bah, j'ai commencé à souligner et tout, une fois, j'étais dans le métro, j'allais à l'église. J'étais en train de lire la parole, j'étais en train de souligner et tout. Il y avait une musulmane, elle était choquée. Mais quand je vous dis choquée, elle était choquée de voir ce que je faisais. J'ai jamais vu une personne aussi choquée que ça.
Elle avait dit à une autre, parce qu'elles étaient deux musulmanes, et il y en a, elle avait dit à ça, bon, je sais pas si c'était qui pour elle, mais en tout cas, elle avait dit, regarde, elle écrit sur une parole sainte et tout. Elle était choquée. Et pourtant, c'est une musulmane, hein. Elle était choquée de voir que j'écrivais sur la Bible. Bon, c'est pas celle-ci, parce que depuis, je l'ai changée. Et le Seigneur m'a parlé par rapport à ça. Et voilà, comme je dis, les témoignages, c'est jamais un hasard qu'on les fait. C'est aussi pour faire grandir les autres spirituellement et montrer comment aussi on doit se conduire envers le Seigneur. Du coup, voilà. Donc la Bible, on n'écrit pas dessus. On n'écrit pas dessus. C'est une parole sainte, on n'écrit pas dessus. Si on veut prendre des notes, on écrit sur un cahier à côté. Moi, j'ai un petit cahier où je note tous les versets que j'ai besoin de noter. Voilà, ou alors un classeur, comme vous voulez, peu importe. Mais on n'écrit pas sur la parole sainte. Moi, au début, quand je suis arrivée à l'église, quand j'ai commencé à suivre vraiment, réellement le Seigneur, et quand j'ai commencé à suivre le rythme évangélique, j'écrivais pas sur la Bible. J'ai commencé à écrire parce que je me suis laissée influencer par des sœurs qui me disaient oui, il faut écrire, justement, il faut prendre des notes et tout. Et je me suis laissée influencer en fait. Et, et au final, c'était moi qui avais raison dès le début. J'ai eu tort de me laisser influencer parce qu'on n'écrit pas sur une Bible. C'est la parole du Seigneur. La parole du Seigneur, elle est sainte. Et quand on écrit sur sa parole, on souille sa parole. On souille la Bible quand on écrit dessus. Donc voilà. Donc c'est très important de ne pas écrire dessus. Le Seigneur m'a beaucoup parlé sur ça. Parce que c'est vrai que moi, au début, comme je disais, quand j'ai commencé, je ne voulais pas écrire dessus. Mais quand j'ai montré ma Bible, enfin je sais pas, les filles voulaient voir ma Bible, je sais plus pour quelle raison. Et elles avaient vu que ma Bible, elle était intacte, il y avait rien, j'avais pas écrit dessus, ni c'était pas sur, elles étaient choquées. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire sur la Bible, parce qu'en fait, je me suis laissée influencer. Et c'est ça aussi, ne pas se laisser influencer en fait. Parce que se laisser influencer, ça peut nous conduire dans l'erreur. Du coup, voilà. C'est très important de ne pas se laisser influencer. Et aussi, il fallait dire aussi que quand j'avais les réseaux sociaux, en parlant comment ça s'appelle, Facebook, j'avais Facebook, j'avais Snapchat, Instagram, mais Instagram, j'ai pas trop accroché dessus. J'ai pas trop accroché. Bon, Instagram, je glorifie pas trop le Seigneur. Je mettais des photos de moi quand j'étais païenne, enfin quand j'avais la parure de Jézabel, mais c'est tout. En fait, c'était surtout moi que je glorifiais parce qu'en fait, quand on met des photos de soi, c'est soi qu'on glorifie. Donc voilà. Du coup, voilà. Même aussi, je sais que on ne doit pas mettre des photos de soi avec des versets parce que c'est soi-même qu'on se glorifie. En fait, on se glorifie tous, hein, tout le monde fait cette erreur-là. On se glorifie tous, plus ou moins. Il y en a qui s'en rendent compte et il y en a d'autres qui s'en rendent pas compte. Et quand je m'en rends pas compte, bon, les vidéos, c'est pas pareil parce que c'est là pour glorifier le Seigneur. Mais quand tu mets un verset, ne mets pas ta photo parce que c'est pas le Seigneur qui te glorifie, c'est toi. Et du coup, en fait, de là, je commençais à voir les réseaux sociaux. Enfin, j'avais fait Facebook. Par contre, Facebook, je parlais beaucoup du Seigneur et justement, là, je mettais des versets mais avec ma photo. Et ça, c'est pas des choses à faire parce que c'est se glorifier soi-même. Maintenant, je le fais plus. Donc voilà. À part quand ça concerne la couture, quand je mets des photos de ce que je couds et tout, là je mets les photos enfin les versets sur la couture. Là c'est différent parce que la couture, enfin c'est la couture, comment dire, c'est pour glorifier le Seigneur et voir aussi que la couture c'est vraiment biblique. Voilà, comme ma chaîne YouTube c'est Béatrice Couture selon la Bible, selon la Bible. Du coup voilà, donc c'est bien aussi de voir ce que je fais, c'est en rapport avec la Bible. De toute façon, je vais venir au dépouillement aussi, je vais y venir parce que j'ai besoin de parler aussi par rapport à cela. Et du coup, parce que c'est important de parler du dépouillement, ça fait aussi partie du travail de chaque femme qui sont dans le dépouillement. Et du coup, voilà, j'étais trop sur Facebook. Dès le matin au réveil, la prochaine, la
Bah, dès que je me réveillais, la chose que je faisais premièrement, c'était Facebook, Facebook, Facebook. Tout le temps. Ça passait toujours avant la parole du Seigneur. En fait, j'étais vraiment accro. Et le Seigneur m'a fait comprendre que, enfin, à chaque fois, à un moment donné, ben, je vous ai raconté, je ne sais plus si c'était dans le premier ou le deuxième partie, où quand je me maquillais, j'avais entendu mensonge du diable, jusqu'à quand je me démaquille. Ben là, ça faisait pareil. Mais là, c'était pas mensonge du diable, c'était idolâtrie, idolâtrie. À chaque fois que j'allais sur YouTube, pas YouTube, pardon, à chaque fois que j'allais sur Facebook, j'avais idolâtrie, idolâtrie dans ma tête. Et du coup, le Seigneur a commencé à me dépouiller de ce réseau. Donc maintenant, je n'ai plus du tout Facebook. Et du coup, euh, bah, j'ai retiré tout. J'ai retiré toutes mes publications, j'ai tout retiré. Euh, donc voilà. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que vraiment le Seigneur est bon. Pour les enseignements aussi, parce que c'est pour ceux qui ne vont pas à l'église, parce qu'il y a beaucoup qui ne vont pas à l'église. Et c'est ça aussi que je voulais dire aussi. Le Seigneur est bon. Parce qu'il y en a beaucoup qui croient que parce qu'on ne va pas à l'église, les gens, bah, ceux qui ne vont pas à l'église sont perdus. Non, le Seigneur met à part. Le Seigneur lui-même met à part, lui-même, il enseigne. C'est pas pour ça qu'on ne va pas à l'église, qu'on n'a pas d'enseignement. Moi, je ne vais pas à l'église et j'ai pas d'enseignement. Enfin, j'ai des enseignements. Moi, je suis justement les enseignements sur des livres. Alléluia. Voilà. Là, c'est celui-ci que je suis en train de lire. Les livres, là, ce sont des enseignements. Bon, il est au mauvais état, le livre, parce que ce livre-là, je le dévore, il est super bien. Ça, je le recommande vraiment. Donc, j'achète ça à la librairie chrétienne qui est à Châtelet-les-Halles. Une très très bonne librairie chrétienne. Il y a beaucoup de choses très intéressantes. Du coup, voilà. Il y a d'autres livres encore que je n'ai pas encore lus, mais que je lirai prochainement. Hein. Voilà, je vous montre un peu. Voilà. On peut lire, en fait, on peut être renseigné à travers des livres. Du coup, voilà. Il y a celui-là aussi. Même, j'ai acheté aussi les témoignages d'10 femmes qui ont surmonté leur passé. Parce que les témoignages aussi, encore une fois, ce sont des enseignements. Parce que moi, je suis beaucoup les témoignages qu'il y a sur la chaîne Louange, Armée et Prière. Je suis beaucoup leurs témoignages et justement, j'apprends beaucoup. À travers leurs témoignages, j'essaye justement d'arranger mon comportement pour être agréable au Seigneur. Voilà, celui-là, ça. Donc ça, c'est tous les livres encore que je n'ai pas lus parce que pour le moment, je suis en train de lire celui-ci. Donc celui-là, ce seront les prochains. Mais c'est juste pour vous montrer aussi qu'on peut vraiment... Il y a de quoi être enseigné à travers des livres. Il y a de quoi. Moi, depuis que je suis dans le monde, j'ai toujours été passionnée par la lecture. La lecture, ça a toujours été ma passion, même quand j'étais dans le monde. Hein, je lisais beaucoup. Donc voilà. Approchez-vous de lui en parlant du Seigneur. Hein, voilà. J'ai acheté ça aussi, Gospel. J'ai acheté un livre sur les 10 commandements. Alors, celui-là, je l'ai déjà lu, mais j'ai envie de le relire parce que ce livre, il est ultra bien. Alors, ce livre, ça nous dit vraiment que bah, dans les églises, ça parle des assemblées, qu'il n'y a pas d'amour, il y a toujours des critiques, il y a toujours, enfin, on se mord les uns les autres, en fait, à travers les critiques, patati. Au lieu de s'aimer, au lieu de se tenir la main, enfin, quand je dis se tenir la main, c'est dans l'amour, hein. En fait, il y a tout le temps, il y a toujours des critiques, en fait. Et en gros, ça parle de ça, en fait. Donc, voilà. Ça, je compte le relire parce qu'il est vraiment intéressant et j'ai envie de le relire une deuxième fois. Du coup, voilà. Et pour finir, j'ai celui-là, la nourriture de la sainteté. Donc, voilà. En fait, j'ai toujours été passionnée. Les livres, pour moi, c'est une passion depuis toujours. Pour moi, les livres, c'est une passion depuis toujours. Et c'est vrai que les livres, moi, je ne les donne pas. Je ne les donne pas et je ne les prête pas parce que, pour moi, les livres, c'est tellement important. Les livres, c'est vraiment ma passion. Et j'ai du mal à... Quand je suis passionnée, j'ai du mal à prêter ou à donner. Du coup, voilà, j'avais donné
j'avais déjà lu d'autres livres que je ne peux pas vous montrer les livres que j'ai lus parce que je les avais donnés à une sœur. Du coup, voilà, bon, je le regrette un peu aujourd'hui de les avoir donnés parce que, comme j'ai dit, j'aime beaucoup la lecture et tout. Donc voilà. Et c'est comme celui-là. Justement, celui-là, ça fait 2 fois que je le relis. La première fois, je l'avais acheté une première fois. Donc, je l'avais lu la première fois. Et après, je l'ai donné à une soeur. Et après, je l'ai regretté parce que j'ai voulu encore le lire. J'ai voulu le relire. Donc, j'étais obligée de m'en racheter un autre. Du coup, voilà. Donc, c'est pour ça que maintenant, je préfère garder. Parce que, voilà. Si je veux en acheter une pour une sœur, j'en achèterai. Mais je préfère acheter que donner parce que j'aime bien relire par derrière et aussi être enseigné aussi à travers Internet. Enfin, moi, je sais que je suis mes enseignements maintenant sur louanges, armées et prières. C'est là-bas vraiment que je suis les enseignements maintenant là-bas. Mais il faut faire attention aussi quand tu suis des enseignements, faire attention qui tu suis. Voilà. Moi, je sais que là-bas, c'est la vérité, qu'il y a vraiment la présence du Seigneur, c'est la vérité. Donc voilà. Et j'aime beaucoup suivre les témoignages aussi parce que les témoignages, justement, ça m'apprend à changer mon comportement. Du coup, voilà. Ça m'apprend à changer mon comportement parce que c'est pour ça que je vous dis que chaque témoignage est un enseignement. Parce que tu dis, ah, ça peut ouvrir des portes, ça peut ouvrir des portes. Bon, donc il faut que je change mon comportement. Et c'est comme ça que je fais quand j'écoute les témoignages des sœurs de louanges, armées et prières. Donc voilà, par la grâce de Saya Congo. Et du coup, pour revenir aux enseignements, voilà, il faut faire aussi attention à ça, que c'est bien d'écouter les enseignements, mais de ne pas passer la journée sur Internet. Déjà, passer 2 heures sur Internet, c'est beaucoup trop. Et c'est ça aussi, parce que c'est ça aussi, alléluia, le Seigneur est bon. Quand on travaille sur Internet, travailler sur Internet ne veut pas dire passer ta journée sur Internet. Ça, c'est le mensonge du diable. Parce que beaucoup beaucoup de gens croient que parce que tu as une chaîne YouTube, parce que tu travailles sur les réseaux sociaux, que tu dois y passer la journée. Non, ça c'est un mensonge du diable et ça t'éloigne du Seigneur. Et ça peut faire, et ça, croyez-moi qu'il y en a beaucoup qui vont être déçus lorsqu'il y aura l'enlèvement des églises. Du coup, voilà, parce qu'on a beau être dépouillé par le Seigneur, mais si on est plus sur Internet que dans la prière, ben, on ne sera pas dans l'enlèvement en fait. Et voilà, et du coup, moi je sais que mon téléphone, je l'utilise que pour la chaîne, pour mes 2 chaînes YouTube, parce que j'ai 2 chaînes YouTube, mais sinon je ne l'utilise pas sinon. Du coup, voilà. Et le Seigneur est bon et merveilleux. Et qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Le Seigneur est merveilleux. Donc voilà, voilà, c'est ça que j'étais en train de dire. C'est pas pour ça qu'on n'a pas d'église, que nous sommes perdus ou qu'on a. Non. Le Seigneur lui-même, il sait pourquoi il nous met à part, parce que lui-même, il nous enseigne par son Esprit Saint. Lui-même, il nous enseigne à travers des livres ou à travers un pasteur sur Internet. Euh, et voilà quoi. Donc voilà, et on apprend plus seul qu'en groupe. Du coup, voilà, on apprend mieux parce que nous sommes plus concentrés sur la parole du Seigneur. Moi, le Seigneur m'a mis à part. Hein. Moi, je me rappelle, alléluia. Et le Seigneur est bon parce qu'il me fait rappeler des choses à fur et à mesure. Parce que moi, avant, j'étais à l'église, Jésus mon refuge. Et vers la fin, que j'étais là-bas vers la fin, bah, j'y allais pas trop parce que et au début, j'ai pris ça pour des attaques. Mais c'est après que j'ai compris que c'était le Seigneur qui faisait. Au début, j'ai pris ça pour des... Parce qu'en fait, il faut savoir que je jonglais entre 2 églises aussi. Je jonglais entre 2 églises. Et en fait, bon, les 2 églises où je jonglais, c'était la même salle, mais pas le même jour. Il y en a, c'était le samedi, puis, et l'autre le dimanche. Donc, je jonglais entre le samedi et le dimanche pour aller à l'église. Et en fait, Jésus mon refuge, c'était le samedi que j'y allais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vers la fin, je commençais à avoir mal au ventre quand j'y allais. J'arrivais plus à y aller, j'avais mal au ventre. Enfin, ça bloquait. Je pouvais même pas sortir de chez moi. Il y avait un blocage pour sortir de chez moi.
Et moi, je priais pour combattre cela parce que je croyais que c'était des attaques du diable. Et en fait, non, c'était le Seigneur lui-même qui faisait ça parce que le Seigneur m'a fait comprendre que une brebis a une bergerie et non deux, en fait. Là, c'est être dispersé. Donc, il m'a dit d'aller dans l'église du dimanche et d'arrêter d'aller celle du samedi parce que faut savoir que quand j'ai commencé ma foi avec le Seigneur, j'étais tellement zélée que le zèle, il était tellement là que j'ai pas su le maîtriser, que j'étais trop dispersée parce que le zèle, il faut savoir le maîtriser pour l'utiliser correctement. Et moi, c'est pas du tout ce que j'ai fait. J'étais trop dispersée. Le Seigneur m'avait repris, hein, parce que j'allais beaucoup dans les ministères des autres et tout. D'ailleurs, alléluia, il faudrait que je parle aussi de ça, de l'évangélisation, mon témoignage, comment j'ai commencé l'évangélisation. Alléluia, le Seigneur est bon. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, après, j'étais à l'église du dimanche et tout. Je suis restée un temps, hein, un temps. Une fois que le Seigneur m'a mis que là-bas, que j'étais plus entre les deux, je suis restée un temps parce que le Seigneur n'a pas permis que je reste longtemps là-bas. Parce qu'après, j'ai commencé à recevoir le dépouillement. Et quand le Seigneur m'a dépouillée, en fait, c'est étrange parce que vraiment le Seigneur est bon. Parce que, en fait, quand j'étais pas dépouillée, j'avais un voile devant les yeux, je voyais rien. Et quand le Seigneur m'a dépouillée, j'ai vu toutes les choses qui n'allaient pas dans cette église. Toutes les choses. C'était l'église de Jézabel elle-même. Je le dis, hein. Je ne vais pas dire le nom de l'église ou le nom du pasteur parce que c'est pas le but. C'est pas le but. C'est pas le but. Mais quand le Seigneur m'avait ouvert les yeux, c'était l'église de Jézabel. Il n'y avait que des choses de Jézabel. L'apparence de Jézabel. Voilà. Déjà, le pasteur était une femme et les femmes ne doivent pas être pasteurs. Ça, c'est les ministères de l'homme. Et justement, gloire à l'Éternel, parce que aussi, il y a beaucoup qui confondent les ministères et les dons. Et la dernière fois, j'ai vu une vidéo. La vidéo, si je la retrouve, je la mettrai sur... si je retrouve la vidéo, je la mettrai justement sur le lien du commentaire parce que c'est important, où il parlait justement du ministère de la femme. Voilà quoi. La femme n'a pas de ministère. Voilà. La femme peut évangéliser, mais elle n'a pas le ministère d'évangélisation. Le ministère d'évangélisation, c'est pour les hommes. Alléluia. Et justement, lui, il en parle très bien parce que nous, le Seigneur ne nous donne pas de ministère, mais il nous donne des dons. Et il ne nous a pas donné être évangéliste, c'est pas pour les femmes. Voilà, c'est pas les femmes, ce sont les hommes. Mais le Seigneur nous donne le don d'évangéliser. Le don et le ministère, ce sont deux choses différentes. Voilà. Comme moi, par exemple, je travaille dans la couture pour le Seigneur, mais ce n'est pas un ministère. Je travaille dans le don que le Seigneur m'a donné, mais pas dans un ministère. Alléluia. Et justement, il faudrait que je mette le lien parce que je le mettrai. Il faut absolument que je retrouve cette vidéo parce qu'elle était vraiment intéressante. Parce que justement, il expliquait que beaucoup de monde, beaucoup de gens confondaient le ministère et les dons. Non, en fait, les dons et les ministères, c'est deux choses différentes. Et il parle de ça en s'appuyant vraiment sur les versets bibliques qui va avec. Les dons et les ministères, c'est deux choses différentes. Et voilà. Et du coup, moi, je parle de ça aussi parce que, voilà, le diable a voulu me tromper par rapport à ça. Parce que quand j'ai commencé l'évangélisation, moi, il faut savoir que j'ai commencé à H24 pour Jésus. Là-bas, c'est une école d'évangélisation et je bénis toutes ces personnes qui vont là-bas. J'encourage vraiment à continuer, parce que c'est très important. Et j'ai commencé là-bas. J'aimais beaucoup aller là-bas, c'est pareil. Il y avait un groupe du matin et un groupe de soir et j'allais aux deux, moi. J'allais aux deux, mais entre-temps, l'après-midi, j'allais dans un autre ministère d'évangélisation. En fait, je passais ma journée à évangéliser et ça fait que j'étais beaucoup attaquée. En sachant que je n'étais pas dans le dépouillement. Et du coup, un jour, le Seigneur commence à me faire aller évangéliser toute seule. Toute seule. Et du coup, je m'aperçois que là, voilà, j'évangélise toute seule à Châtelet. Et là, en fait, toute seule, j'étais avec une sœur, hein, mais elle n'était pas tout le temps là.
La plupart du temps, j'étais toute seule parce que le Seigneur, il est en train de me faire rappeler une chose. Alléluia. Alors, avant d'en venir là, on va retourner un petit peu en arrière. Vous voyez, quand j'oublie, le Seigneur me fait rappeler. Alléluia. En fait, quand j'étais à H24 pour Jésus, excusez-moi, au début, en fait, il y avait, je sais plus ce qu'il y avait, mais c'était un mercredi où j'étais responsable. On m'a mis responsable juste pour une fois, parce que je crois que la responsable, elle n'était pas disponible ou je sais plus quoi. Donc, c'était moi qui l'avais remplacée. Et je priais à la maison parce que moi j'aime pas prier, j'ai jamais aimé trop prier dehors. Et d'ailleurs c'est pas biblique de prier dehors. Le Seigneur dit bien dans sa parole que prier dehors c'est montrer qu'on prie et c'est hypocrite. Donc évangéliser c'est bien, mais prier chez soi avant de partir. Voilà, donc moi c'est ce que j'avais fait. J'avais pas prié sur place, j'avais prié chez moi. Et quand je priais, le Seigneur me montrait la ligne 6. Le Seigneur me montrait la ligne 6 et me montrait que, en vrai dire, le Seigneur est bon. Parce qu'à vrai dire, chaque jour, ils savaient déjà quelle ligne ils allaient faire en fait à H24. Mais moi, on m'a dit, je te dis pas quelle ligne tu fais, tu mets ça en prière, le Seigneur lui-même te dira. Hé, hey, le Seigneur est bon. Alors j'ai fait ça. Le Seigneur là, il m'a mis la boule à l'estomac, comme on va dire. J'avais le stress, le stress, le stress, le stress. Du coup, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, hein, je vais vous dire ce qui s'est passé. Je prie pour pouvoir savoir quelle ligne je fais, que le Seigneur, que le Seigneur puisse, que tout soit entre ses mains et tout. Le Seigneur me montre que je suis sur la ligne 6 en train de prêcher, mais seule. Le Seigneur m'a bien montré que je serais toute seule à prêcher. Et ça, c'est quelque chose que j'avais peur. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais peur. Être toute seule dans l'évangélisation. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me faisait peur. Et du coup, en fait, de là, je prie pour pas être toute seule. Donc, je vais à Châtelet, au point de rendez-vous. Je me suis dit, ça se trouve, le Seigneur va prendre pitié de moi, va avoir compassion de pas m'excuser. Ça se trouve, il va changer d'avis et il va me mettre quelqu'un avec moi. Au moins, serait-ce une personne. Serait-ce ça. Il faut savoir que le point de rendez-vous, c'était au niveau du RER A. Et c'est à 10h. Bon, je vois 10h, 10h1, 10h2, 10h3. Ah, il n'y a personne. Et il faut savoir que quand le Seigneur dit, il le fait. Il ne change pas d'avis. Parce que c'est pour son œuvre. Quand c'est pour son œuvre, il ne change pas d'avis. Mais quand tu te repens, là, il peut changer ta destinée quand c'est à travers la repentance. Mais quand c'est pour le servir, il ne change pas. Il a décidé ça, ça va être ça et pas autrement. Donc voilà. Et du coup, j'étais toute seule. Moi, tout ce que je voulais, je me suis dit dans ma tête, au début, ce que je voulais faire, c'était rentrer chez moi et faire croire que j'avais évangélisé patati patata. Mais en fait, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce qu'on ne se moque pas du Seigneur. On ne se moque pas du Seigneur. Donc, je suis allée à la ligne 6, mais tout le trajet d'aller à la ligne 6, j'avais la boule à l'estomac. J'avais mal au ventre, j'étais stressée. Et là, j'arrive à la ligne 6. Et là, ce qui se passe, et je mets un seul pied à la ligne 6. J'avais pas encore mis le deuxième pied. Tout le stress s'en va et le zèle de l'évangélisation, là, prend le dessus. Et j'ai évangélisé, j'ai proclamé. Et le Seigneur est bon. Le Seigneur, là, il est en train vraiment de me mettre en tête tout ce que j'oublie, en fait. Et du coup, en fait, voilà. Et c'est même la toute première fois que j'ai évangélisé. J'ai proclamé. Il faut savoir que, comme j'avais dit au début du témoignage, j'étais d'une timidité extrême au point où rien que dire bonjour, pour moi, c'était difficile. J'étais beaucoup rejetée pour ça, parce que les gens voyaient en moi une fille à problème. Voilà, juste parce que je ne disais pas bonjour. Voilà. Comme j'étais différente, voilà. Les gens ne m'acceptaient pas. Alors qu'il faut accepter les différences des gens parce que chaque différence est importante parce qu'en fait le Seigneur nous donne, enfin on est tous différents, voilà, personne n'est pareil, donc il faut s'accepter, du coup voilà, il faut s'accepter les uns les autres. Et du coup la première fois que j'avais tellement peur d'ouvrir ma bouche devant tout ce monde que quand j'ai parlé vite mais avec tremblement, et quand j'ai fini de parler, bah, j'ai repris mon souffle parce que j'étais tellement allée vite que je ne prenais pas le temps de respirer entre les paroles. Voilà. Et là, avec étonnement,
tout le wagon là où j'avais été, ils m'ont acclamé, ils m'ont applaudi. Le Seigneur est bon parce que c'est lui-même qui a fait ça pour justement pour me rassurer. Pour me rassurer. Et justement, quand j'étais à la ligne 6, j'ai eu zéro opposition. Et j'ai eu zéro opposition quand c'était à la ligne 6. Et parce qu'en fait, le Seigneur, il fait grandir justement parce qu'il me préparait à aller tout seul sur le terrain à Châtelet. Et du coup, bah, tout s'est bien passé. J'ai fait un rapport euh, au pasteur, etc. Et au final, bah, tout s'est bien passé. Et à fur et à mesure, le Seigneur commençait à me faire aller évangéliser dans les rues à Châtelet. Et personnellement, moi, je préfère évangéliser dans la rue que dans. J'aime pas évangéliser dans le métro. Je préfère aller dans la rue en plein air. Pour moi, c'est ce que je préfère. Et d'ailleurs, vu que je suis en train de faire mon témoignage sur l'évangélisation, j'encourage tout le monde à évangéliser, à proclamer la parole du Seigneur. Que ce soit proclamer ou à cœur. Hein. Moi, de là où je suis, je ne proclame plus, mais je continue toujours l'évangélisation, plus ou moins, à travers les personnes que je fréquente. Du coup, voilà. Et pour revenir à mon témoignage, en fait, le Seigneur me préparait voilà, oui, le Seigneur me préparait à aller toute seule dans les rues de Châtelet. Et quand j'ai commencé à aller toute seule dans les rues de Châtelet, en fait, le Seigneur est bon. En fait, je ne voyais pas le temps passer. Je ne voyais pas le temps passer. Tout le monde me disait oui, parce qu'en fait, je pouvais faire 4 heures d'évangélisation, 2 heures, 4 heures, 3 heures, ou même 1 heure, peu importe. Bon, 1 heure, ça va. Mais quand je faisais 2 heures, 3 heures, 4 heures, on me faisait des reproches comme quoi je manque de sagesse. Mais il faut savoir que quand je suis à l'évangélisation, je me laisse guider par l'Esprit Saint, je me laisse guider par le Seigneur. Et je ne vois pas le temps passer. Je ne suis pas là à regarder l'heure tout le temps. Moi, quand j'évangélise, quand je suis avec le Seigneur, je n'ai pas mon téléphone avec moi. Je n'ai pas mon téléphone avec moi. Et voilà. Et le Seigneur est en train de me faire rappeler une chose. Je vais en parler après. Et justement, le Seigneur, voilà. Je suis avec le Seigneur quand j'évangélise. Et du coup, je ne vois pas le temps passer. Voilà, quand tu ne vois pas le temps passer, tu ne vois pas le temps passer. Pour moi, je ne vois pas où est le manque de sagesse. Tu es avec le Seigneur. Enfin, tu es là, tu sauves des âmes en fait. Tu es là, tu sauves des âmes. Tu vois pas le temps passer. Du coup, voilà. Le Seigneur lui-même te dit d'arrêter quand lui-même il estime que il est temps d'arrêter. Du coup, voilà, bah nous c'est ce qu'on faisait quand on sentait que c'était moment d'arrêter, on arrêtait. Et c'est qu'après on regardait l'heure, on s'est dit waouh, on a fait 4 heures d'évangélisation, on n'a même pas vu le temps passer parce que des fois j'étais avec une sœur ou parfois j'étais tout seul. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Et je glorifie le nom du Seigneur. Et quand j'ai commencé justement à faire tout seul, j'ai commencé à avoir des songes où ça me parlait d'un ministère. Et ça me disait, Jésus, le nom du ministère, ça serait Jésus pour tous, un ministère d'évangélisation. Et du coup, ça c'était le diable qui me parlait. Parce que les ministères d'évangélisation, ce n'est pas pour les femmes. La femme doit évangéliser, mais pas être évangéliste. Le ministère d'évangéliste, les ministères d'évangélisation, enfin, les ministères, ça appartient aux hommes. Nous, les femmes, on travaille pour le Seigneur, mais sans être dans le ministère. Donc voilà, comme le ministère pastoral, c'est un ministère d'hommes et non de femmes. Donc c'est aussi pour ça que j'ai quitté l'église, parce que comme mon pasteur était une femme, et que voilà, quand tu lis la parole entièrement, voilà, la Bible, ça se lit entièrement. Et plus tu vas lire la Bible entièrement, et plus le Seigneur va te montrer les choses dans sa parole, plus le Seigneur va te parler. Voilà. Mais quand tu lis la Bible entièrement, c'est pas genre tu la lis entièrement, puis après t'arrêtes. Non, tu la lis entièrement, tu finis, et tu recommences. Toute ta vie, il faut la lire entièrement, la parole. Et c'est comme ça que moi, j'ai commencé aussi peut-être à recevoir le dépouillement, à force de lire la parole, à force de voir aussi les versets. Moi, je sais que le dépouillement, je l'ai reçu dans mon cœur. Le Seigneur m'a parlé dans mon cœur. Il m'a fait ressentir ça dans mon cœur, qu'il était temps pour moi de me dépouiller. Et en fait, là, ce qui s'est passé, euh, quand j'étais, voilà, j'en ai parlé à l'époque au responsable de l'église. Il a mis ça en prière, etc.
Ensuite, le rêve, pour moi, il s'était plus reproduit. Parce qu'en fait, quand j'avais reçu ça, en même temps, je voyais beaucoup de vidéos comme quoi la femme n'a pas de ministère. Donc, je commençais à me poser des questions. Je commençais beaucoup à me poser des questions. Donc, voilà. C'est vrai que dans la Bible aussi, les femmes ont servi le Seigneur aussi. Mais pas dans les ministères. Pas dans les ministères. Voilà. Les femmes ont servi le Seigneur à travers leurs dons que le Seigneur donne. Et de toute façon, il faut vraiment que je retrouve la vidéo et que je vais le mettre en lien sur, les commentaires parce que c'est vraiment important, où il parle vraiment du ministère et des dons. Et il y a beaucoup de monde qui confond les ministères et les dons, alors que c'est deux choses différentes en fait. Travailler pour les dons et travailler pour les ministères, c'est pas la même chose. Voilà, c'est ce qu'il expliquait. Et, euh, et du coup, voilà. Et du coup, le fait que j'ai commencé à me poser des questions parce que moi je recevais ça d'un côté et d'un autre, voilà. Et il faut savoir aussi que quand on n'est pas dans le dépouillement, on laisse des grandes portes ouvertes aux esprits de distraction, aux esprits des mensonges, aux esprits du python qui viennent là pour nous tromper. Et, et voilà. Et du coup, euh, je voyais beaucoup je voyais comment dire beaucoup comment ça s'appelle, de vidéos. Je voyais beaucoup de vidéos qui disaient oui que la femme n'a pas de ministère, que la femme peut servir le Seigneur parce que voilà, la parole déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Mais c'est pareil pour le service, tout ce qui respire loue l'Éternel. Alléluia, parce que les animaux louent l'Éternel, hein, comme les animaux impurs sont là pour nettoyer la terre. C'est servir le Seigneur, ça aussi. Les animaux purs aussi, ils servent l'Éternel. Tous les animaux de la terre servent l'Éternel, mais nous, on n'a même pas conscience, parce que nous sommes préoccupés par notre petite vie, et on ne fait pas attention à ce qu'il y a autour, en fait. Alléluia. Et voilà. Euh, le Seigneur même peut nous parler à travers un animal. Hein. Dans la Bible, c'était dans l'Ancien Testament ou dans l'Ancienne Alliance. Je ne sais plus c'est quel passage où il disait, oui, où il y avait quelqu'un qui voulait le faire venir pour maudire des peuples et tout. Le Seigneur lui avait dit de ne pas y aller, mais au final, comme ils insistaient, il est allé. Et du coup, les anges ont bloqué le passage. Et l'âne, en fait, s'est arrêté, puis il a frappé l'âne. Et le Seigneur a ouvert la bouche de l'âne, en fait, et l'âne lui a parlé. Et c'est là que les anges se sont montrés et tout. Et après, il s'est repenti. Et du coup, il est allé quand même et pour bénir, et non pour maudire, mais pour bénir. Et du coup, voilà. Et du coup, en fait, ces rêves se sont arrêtés parce que j'ai compris, en fait, que ce que j'avais reçu était contradictoire à la parole. Et je le dis aussi parce qu'en fait, c'est bien de dire quand on reçoit des choses, mais c'est bien aussi de dire quand on se trompe aussi. Parce que ça aussi, c'est important de dire oui. De se tromper, c'est bien aussi de le dire. Voilà, il faut le reconnaître, il faut l'admettre. Parce que beaucoup sont orgueilleux, mais d'une façon tellement extrême qu'ils croient toujours avoir raison et ils croient toujours avoir raison et qu'ils se trompent jamais. C'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est tellement faux. On est tous plus ou moins dans l'erreur, tous plus ou moins dans... Personne, le Seigneur seul, lui-même est la vérité. Nous sommes qui? Nous sommes personne pour être dans la vérité. Le Seigneur nous révèle la vérité que lui veut nous donner. Alléluia. Mais nous ne sommes pas dans la pure... Enfin, le Seigneur nous donne la pure vérité, mais dans ce sens-là, je veux dire que nous avons toujours une part de mensonge en nous. Parce que euh, le Seigneur lui-même connaît les profondeurs. Le Seigneur nous révèle ce que lui, il veut bien nous révéler. Alléluia. Donc voilà. Donc nous avons une part de vérité en nous. Nous avons deux parts. Vérité et mensonge. Alléluia. C'est pour ça qu'il est important que quand on entend des messages, de ne pas s'opposer, mais de prier, demander au Seigneur la vérité. Alléluia. Et au final, ensuite, de là, je vais dans une assemblée de maison, du coup, voilà, qui n'est pas ici, Et du coup, bon, au début, ça se passe bien, mais
Voilà, au début ça se passe bien. Mais avant d'aller tout ça, parce que c'est vrai que le Seigneur m'a fait rappeler une chose, c'est qu'à un moment donné aussi, ça aussi c'est de l'orgueil. Ah, voilà, le Seigneur me fait parler là par rapport à l'orgueil, gloire au Seigneur. Là, ça aussi c'était de l'orgueil. En fait, avant, quand je jeûnais, il fallait toujours que je dise que je suis en jeûne. Je ne sais pas pourquoi il fallait toujours que je le dise. Et un jour, dans mon esprit, le Seigneur me parle et il me dit, enfin, il me fait comprendre pourquoi tu dis que tu jeûnes. Qu'est-ce que j'attends en retour? C'est quoi que j'attends en retour? Des félicitations, des applaudissements? Enfin, je sais pas, c'est quoi que j'attends en retour? En fait, pourquoi je dis aux gens que je jeûne? C'est mon intimité avec le Seigneur, ils n'ont pas à savoir que je jeûne en fait. Le jeûne, c'est comme la prière, c'est dans le lieu secret. T'as pas besoin d'avertir toute la terre entière que tu jeûnes en fait. Non, t'as pas besoin. C'est pour ça que, voilà, quand je jeûnais, enfin, jeûnais, hein, parce que j'ai jamais réussi à tenir un jeûne. J'ai jamais réussi à tenir un jeûne. Bon, maintenant, voilà, mais bon, vous savez maintenant, vous me connaissez pour ceux qui ont suivi la chaîne de Victoire et de Déborah, que je suis aussi dans le dépouillement alimentaire. Et le dépouillement alimentaire, c'est un jeûne quotidiennement, mais avant cela, j'ai fait un repas par jour, j'ai jamais tenu. J'ai jamais tenu. Et du coup, voilà. Bon, du coup, pour revenir là où j'en étais, du coup, voilà, voilà. Et je sais plus où j'en étais, excusez-moi. Parce qu'en même temps, le Seigneur me fait rappeler aussi des choses que j'ai oubliées. Et du coup, donc, je l'ai dit avant de les encore oublier. Voilà. De toute façon, un témoignage, ça se termine jamais. Tout le long de notre vie, il y aura des choses à témoigner. Donc voilà, pour la gloire de l'Éternel. Mais c'est vrai que dans mon esprit, ça a cogité depuis 2, 3 jours, parce qu'il y avait des choses que j'avais oublié de dire dans mes 2 premiers témoignages. J'avais des choses que j'avais oublié de dire, et le Seigneur me le faisait, il me les mettait dans mes pensées. En fait, tout ce que j'avais oublié de dire, me le mettait dans mes pensées. Et ce matin, c'était fort, donc je me suis dit, je vais faire la troisième partie. Du coup, voilà. Et voilà. Et du coup, en fait, je sais plus du tout où j'en étais, je suis désolée. Du coup, voilà, si j'en étais à l'évangélisation, voilà. J'en étais à l'évangélisation. Et du coup, quand j'étais... en fait, je me suis aperçue en fait que c'était pas du Seigneur et ce que j'avais reçu en fait, le ministère. Voilà, parce que quand j'étais justement, voilà, à l'assemblée de maison, voilà, gloire au Seigneur, quand j'étais à l'assemblée de maison que j'ai, euh, que j'ai, que j'ai rencontré ces personnes à Châtelet, justement, ils m'ont enseigné justement sur le ministère de la femme, que la femme n'a pas de ministère. Bon, la femme doit servir le Seigneur, elle se doit de le servir, mais pas dans un ministère. Donc, il faut faire aussi très attention à ce qu'on reçoit. Voilà, parce que si les femmes reçoivent un ministère, ce n'est pas du Seigneur. Ça, là-dessus, je suis formelle et ce n'est pas du tout du Seigneur de recevoir une femme qui reçoit un ministère. Ce n'est pas du tout du Seigneur. Parce que les femmes doivent servir le Seigneur, mais pas dans un ministère. La femme doit évangéliser, mais pas dans un ministère. La femme peut enseigner, mais elle ne peut pas avoir un ministère de pastoral. Parce que la femme ne peut pas enseigner un homme. Les femmes, elles peuvent enseigner les femmes, mais pas les hommes. Alléluia. Et du coup, parce qu'en fait, la femme, c'est la dernière créature qui a été créée. Vous vous imaginez? Attendez. Je parle là sur terre, hein. Donc, je ne parle pas dans les cieux, parce que si j'aurais aussi compté les cieux, j'aurais mis les anges. Donc là, je parle vraiment sur la terre. Et donc, il y a les animaux qui ont été créés avant. Je parle tout animal, hein, que ce soit terrestre ou dans la mer. Il y a les hommes et la femme, c'est vraiment la dernière création à être créée. Du coup, voilà. Et de là, du coup, au début, ça se passe bien. Au début, ça se passe bien, mais ça se passe pas bien longtemps en fait, parce que, bon, là c'est pareil, je vais pas dire le nom de l'assemblée, bon, de toute façon, ils n'ont pas de nom, mais je vais pas dire, je vais juste moi raconter mon expérience personnelle. Donc voilà, c'est pour ça que je vais pas divulguer le nom. Parce que moi, je ne suis pas comme ça, c'est juste mon expérience que je raconte. Parce que je sais que l'expérience, quelqu'un a déjà vécu ça et ça peut aider quelqu'un. Du coup, voilà, donc je le fais par la grâce et la miséricorde du Seigneur, tout en restant dans l'amour dans mon cœur
et dans mes paroles. C'est pour ça que je vais dire aucun nom, sans dire là où l'assemblée elle était. Alléluia. Du coup, voilà. Donc dans cette assemblée, au début, tout se passe bien. Et du coup, bah, là-bas, j'ai refait mon deuxième baptême. Là-bas, j'ai refait parce que mon premier baptême n'était pas bon. Parce que c'est pareil, les femmes ne doivent pas baptiser, ce sont les hommes qui doivent baptiser. Donc du coup, j'ai refait mon deuxième baptême. Et du coup, en fait, de là, bah, ça se passe bien. En sachant que moi, je fais le sabbat et tout. Là-bas, ils n'ont pas accepté, enfin, ils m'ont méprisé parce que je faisais le sabbat, en fait. Dans leur façon de, voilà, ils m'ont méprisé, ils m'ont humilié devant toute l'assemblée parce que moi, je faisais le sabbat. Et si je parle de ça, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de monde qui se font aussi humilier devant, voilà. Les humiliations, ce n'est pas normal, ce n'est pas du Seigneur de se faire humilier comme ça. Ce n'est pas du Seigneur et c'est pour ça aussi que je témoigne de ça aussi. Parce que j'en ai beaucoup souffert. J'en ai beaucoup souffert. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui même, j'ai quitté bah, cette assemblée. Parce que l'orgueil là-bas, elle est immense. L'orgueil, elle est tellement grande. Non, l'orgueil, elle est vraiment immense. J'ai jamais vu un orgueil pareil. Parce qu'en fait, quand tu leur dis les choses, eux, au lieu de se remettre en question, ils vont dire que c'est le diable qui te parle. En fait, c'est simple. Quand c'est eux qui reçoivent, ça vient du Seigneur. Mais quand c'est les autres, ça vient du diable, en fait. Et quand tu leur dis des choses, au lieu de se remettre en question, ils vont dire que ce sont des attaques du diable parce qu'ils sont tellement orgueilleux. En fait, l'orgueil, elle est tellement forte en eux. L'orgueil, elle est tellement imprégnée en eux, en fait, et ben que ils croient être dans la vérité à 100%. Ils ont reçu le dépouillement, mais ils ne sont pas dans le dépouillement. Du coup, voilà. Et comme moi, je suis dans le dépouillement, ils pensent que je suis dans l'exagération. Donc voilà. Et du coup, j'ai été très mal par rapport à ça parce que j'ai été, voilà, on m'a humiliée. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'humilier quelqu'un. Ce n'est pas normal. Ça, c'est pas ce que le Seigneur nous demande de faire. Ça, ce n'est pas l'amour. C'est pas... Du coup, voilà. Et du coup, voilà. Donc, du coup, de là, j'appelle une sœur. J'appelle une sœur parce que je sais que cette sœur, elle a vécu exactement la même chose que moi, mais avant moi. Alors j'en ai parlé parce que comme elle était à l'écoute et tout, parce que comme elle a vécu la même chose, elle a pu avoir les paroles aussi pour un peu m'apaiser. Et là, de là, bah, j'ai décidé de quitter l'assemblée. J'ai plus envie d'y aller parce que si c'est pour être dans une assemblée où je suis mal, et en plus où je suis conduite dans l'erreur aussi. Donc c'est pas la peine. Donc je quitte l'assemblée et du coup là, bah, je suis à part avec le Seigneur. Et comme je vous dis, bah, je suis enseignée à travers les livres. J'apprends encore beaucoup par la grâce du Seigneur parce qu'on finit jamais d'apprendre. Et c'est ça aussi ce que je veux dire parce que moi, plusieurs fois, enfin, ça m'est arrivé de parfois de quitter les églises et de ne plus y retourner pendant un certain temps avant d'y retourner. Et en fait, on me disait toujours oui, je suis perdue, que je suis une brebis égarée parce que je ne suis pas d'une assemblée. C'est faux. Ça, c'est faux. Tu peux être à part et dans l'enseignement. Tout dépend de ta vie avec le Seigneur. Si je suis à part, mais je ne suis pas dans la prière, là oui, je suis perdue. Mais si je suis à part et que j'ai mon intimité avec le Seigneur, bah, je ne suis pas perdue parce que je suis avec le Seigneur. De où je suis perdue? Le Seigneur lui-même est mon pasteur. Le Seigneur lui-même est mon berger. Alléluia. Le Seigneur lui-même est notre premier berger. Le Seigneur, il sait ce qu'il fait avec chacun d'entre nous. Il permet pour certains d'aller à l'église et pour d'autres, il les retire de l'église. Alléluia. Et pour d'autres, il les retire de l'église. Le Seigneur, il fait comme il veut à chacun d'entre nous. Le Seigneur, il peut te conduire à l'église pour te montrer l'état spirituel de l'église aussi. Parce que moi, c'est ce qui s'est passé quand j'ai reçu le dépouillement. Quand j'ai reçu le dépouillement, bah, comme j'ai dit, c'était comme si que le voile s'est déchiré parce que je voyais l'état spirituel de l'église. Et comme je dis, c'était vraiment l'église de Jézabel. C'est vraiment l'église de Jézabel. Alléluia. Et du coup, de là, bah, je commence à faire mon chemin avec le Seigneur à la maison. Je commence vraiment à faire mon chemin à la maison, prier, lire aussi, parce que lire c'est très important. Les enseignements, les témoignages. Mais par contre, les témoignages, c'est pareil, il faut faire très attention à ce qu'on regarde.
Il faut faire très attention à ce qu'on regarde. Et il faut faire aussi attention, quand quelqu'un enseigne, il faut faire très attention parce que moi, je me rappelle, j'avais vu, ça date, hein, ça date, j'avais vu un enseignement, enfin, je sais plus si c'était un enseignement ou si c'était un message qu'elle avait reçu du Seigneur, je sais plus. Mais en tout cas, le serviteur portait des dreadlocks. Il portait des dreadlocks et je sais pas pourquoi, mais je m'étais fait attaquer après. Après, j'ai reçu une attaque après une fois l'avoir regardé. Et du coup, je ne l'ai plus jamais regardé. Et du coup, voilà. En fait, c'est... Parce qu'en fait, ce que tu regardes peut avoir des impacts, en fait. Il y a transfert, hein. Il y a transfert. Tu peux regarder un truc qui n'est pas bon, même si c'est un serviteur du Seigneur. Le fait, par exemple, qu'il y a des trucs là, ça peut venir t'attaquer. Et moi, c'est ce qui m'était arrivé. Je ne sais plus comment, mais voilà, quoi. Parce que ça date. Et voilà. Mais ma vie avec le Seigneur, là, elle est vraiment ancrée dans le Seigneur. Elle est vraiment ancrée dans le Seigneur. Ça veut dire que je ne suis pas dans le monde, non. Je ne suis pas là à faire les choses du monde parce que je n'ai pas d'assemblée. Mon assemblée, nous-mêmes, nous sommes notre propre église. C'est pas l'église qui va nous sauver. Dans l'église, il y en a un ou deux qui vont être sauvés, même ça sauve aucun, même ça se trouve. Du coup, voilà. Mon expérience avec le Seigneur, je le fais à part, dans la prière, dans l'obéissance. Du coup, voilà. Dans l'obéissance, dans l'amour, voilà, que ce soit l'amour du Seigneur que l'amour aussi pour les autres, hein. Du coup, voilà. Comme par exemple la couture, je le fais dans l'amour. Et voilà. Et je le fais pour le Seigneur aussi et pour servir mes sœurs aussi. Voilà, parce qu'il y en a qui sont appelés à coudre pour tout le monde, mais moi je suis vraiment appelée à coudre pour les femmes de l'Éternel, pour vraiment les femmes du Seigneur. Alléluia. Donc voilà. Et je réfléchis un peu si j'ai rien oublié, parce que quand j'oublie, le Seigneur me le fait rappeler. Bah, de toute façon, si j'ai oublié d'autres choses, je referai un témoignage. De toute façon, les témoignages, ça se termine jamais. Ça se termine jamais. Et non, vraiment, le Seigneur est bon. En fait, la dernière fois, voilà, en ce moment, je suis en train de... Voilà, ma mère, elle est païenne encore. Elle n'est pas encore... elle n'est pas encore, comment dire... elle n'a pas encore réellement donné sa vie au Seigneur. Voilà, elle n'a pas fait encore vraiment sa rencontre personnelle avec le Seigneur. Donc pour le moment, je la conduis dans la prière, dans l'adoration, dans la parole du Seigneur, en regardant les cultes et tout. Et vraiment, je glorifie le nom du Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui font des caprices pour ne pas porter le voile. Il y a beaucoup de femmes qui font des caprices pour ne pas porter le voile. Ma mère, elle m'a posé des questions, pas sur le voile quotidien, mais sur le voile de prière. Parce que le voile de prière et le voile quotidien, c'est pas la même chose, c'est deux choses différentes. Et du coup, elle m'avait posé la question sur le voile de prière. Je l'ai forcé à rien. Elle m'a posé des questions, je lui ai répondu. Et ma mère, elle-même, elle m'a fait une commande. Elle m'a dit, je veux un voile de prière. Alors qu'elle n'a pas encore fait sa rencontre personnelle avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon. En fait, il ne faut pas limiter le Seigneur. Voilà. Il ne faut pas limiter le Seigneur parce que le Seigneur lui-même est bon. Le Seigneur lui-même est miséricorde. Moi, je rends toute la gloire à l'Éternel. Et voilà, aussi, si je fais ce témoignage, voilà, c'est pas pour me glorifier moi, mais pour glorifier le Seigneur. Voilà, parce que entre ma vie d'avant et ma vie de maintenant, je suis plus du tout la même. Que ce soit au niveau du caractère. Ah, le caractère. Le caractère, avant, j'avais un mauvais caractère. En fait, avant, quand je m'énervais, je balançais tout. Je pouvais balancer tout et n'importe quoi, hein. Avant, quand je pouvais m'énerver. Mais pas devant les autres, parce que ma timidité m'empêchait. Mais quand j'étais en famille, bah, je me lâchais sur la colère. Voilà, j'étais quelqu'un de très révolté. Et aujourd'hui, je suis plus du tout comme ça. Je suis plus du tout comme ça, en fait. En fait, il y a toujours un avant et un après. Que ce soit le cœur, ta façon de parler, ta façon de voir les choses, euh, ta mentalité et la façon de s'habiller, tout ça, ça change. Ça ne doit plus être les mêmes que le monde que tu avais avant de rencontrer le Seigneur. Alléluia. Parce que le Seigneur restaure, le Seigneur guérit, le Seigneur
retire tout ce qui n'est pas bon en nous. Mais il faut se laisser faire par le Seigneur, il faut se laisser guider, se laisser briser. Parce que le brisement, c'est très important. C'est très important. Et voir aussi, c'est très important de voir ses propres défauts. Moi, mes défauts, je les connais. Comme tout à l'heure, j'ai dit que j'étais orgueilleuse. Je le reconnais, mais je demande au Seigneur qu'il me change par rapport à ça, qu'il brise cela. Et justement, que ce ne soit pas un frein, en fait. Il faut que votre défaut, vous arrivez à le reconnaître. Moi, le Seigneur, c'est une grâce qu'il m'a donnée, que je reconnais mes défauts, je reconnais mes défauts, et que quand je fais quelque chose qui n'est pas bon, je le reconnais, je le mets dans la face du Seigneur pour me repentir. Donc voilà. Ou quand des fois, ça arrive aussi, je ne remarque pas tout, hein, mais quand je ne le remarque pas moi-même, c'est une sœur qui vient me dire, oui, voilà, qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes en moi. Dans ce cas-là, je me mets en prière, je demande pardon au Seigneur. Je ne suis pas là à m'opposer. Donc voilà. Parce que s'opposer aussi, c'est s'opposer contre le Saint-Esprit. Et ça, c'est des choses qu'on ne fait pas. Alléluia. Ce sont des choses qu'on ne fait pas. Donc, du coup, voilà. Et le Seigneur m'a guéri de beaucoup de choses. Le Seigneur m'a restauré. J'ai vraiment vu la main du Seigneur, que ce soit dans les églises où j'étais, que ce soit chez moi. Du coup, voilà. J'ai vraiment vu la main du Seigneur œuvrer sur ma vie. J'ai vraiment... Le Seigneur est bon. Le Seigneur... c'était ça aussi. Alléluia. Ouais, le Seigneur me fait rappeler. Par l'obéissance, en fait, comme je suis obéissante auprès du Seigneur, bon, ça m'arrive de pas être obéissante tout le temps. Je suis comme tout le monde, hein. Ça m'arrive de pas être... Il y a des fois où j'ai du mal à obéir, mais je demande au Seigneur qu'il m'aide là où j'ai du mal à obéir. Et justement, par mon obéissance déjà pour la couture, par mon obéissance de la couture, j'avais dit à... Parce que comme au début, moi, le Seigneur m'avait dit d'être tout le temps en rose, comme c'est ma couleur spirituelle. Mais rien d'autre que le rose. Et après, en fait, quand on est obéissante, ça ouvre des portes dimensionnelles qui te font grandir auprès du Seigneur. Et là, le Seigneur me dit que je peux avoir d'autres couleurs, mais tout en gardant le rose. C'est-à-dire, voilà, comme voilà, ma veste là, dégradée, voilà, du rose dégradé avec d'autres couleurs. Peu importe, je peux mettre n'importe la couleur que je veux, mais du moment qu'il y a du rose. Voilà, comme c'est ma couleur spirituelle. Et au final, j'avais demandé au Seigneur, ok, bon, j'avais dit au Seigneur les couleurs que je voulais. Et un jour, je pars à Mondial Tissu, et le Seigneur est bon. Et à Mondial Tissu, je vois toutes les couleurs, mais je dis bien toutes les couleurs des tissus que j'ai demandé au Seigneur, ils étaient là. Toutes les couleurs que j'ai demandé au Seigneur, ils étaient là. Et j'ai pu tout prendre. J'ai pu tout prendre. Alléluia. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. En fait, le Seigneur exauce nos prières, mais il faut lui obéir aussi. Il faut être dans l'obéissance. Et voilà. Et comme j'avais dit aussi, je voulais aussi revenir au dépouillement. Parce que aussi, le dépouillement aussi, c'est... Parce que comme c'est une chaîne de dépouillement, de sanctification de dépouillement, je veux aussi témoigner sur ça. Pas parce que c'est une chaîne de dépouillement de sanctification, c'est parce que aussi c'est mon... Parce que je suis pure, enfin, pure dans ma façon de m'habiller, pure dans ma façon de m'habiller, quoi, dans la sanctification, dans la purification comme le Seigneur veut. Et, du coup, voilà. Et moi, j'ai remarqué, parce qu'il faut que je dise aussi les témoignages que depuis que je suis dépouillée, en fait. Comment je me sentais dans le monde avec les vêtements, comment je me sens maintenant. Alors quand j'étais dans le monde, j'ai toujours été dérangée par les vêtements. En fait, moi, bon, je portais des pantalons, hein, j'aimais pas porter des jupes ou des robes. Enfin, j'en portais, mais très très rarement, parce que j'aimais pas ça, je me suis toujours sentie mal à l'aise. Et par contre, les pantalons aussi, je préférais mettre les pantalons, malgré que je me suis jamais sentie vraiment à l'aise dans les pantalons non plus. En fait, dans les vêtements du monde non plus, je me suis jamais sentie vraiment à l'aise. Mais comme il fallait s'habiller, donc je m'habillais, quoi. Mais depuis que je m'habille dans le Seigneur, je vous raconte pas comment les tenues spirituelles sont confortables. Mais quand je vous dis confortable, c'est confortable. Eh,
C'est confortable. Les tenues spirituelles que le Seigneur nous dit de porter, elles sont confortables. Tellement confortables. Et non, c'est trop confortable. J'ai jamais été aussi à l'aise dans mes vêtements que depuis que je m'habille pour le Seigneur. C'est deux choses différentes. Et je voulais dire aussi que, bon, ça m'arrive parfois de me faire attaquer, hein, encore des attaques spirituelles, on en aura toujours plus ou moins, mais, parce qu'il y a un mais, les attaques spirituelles, elles sont très rares, pratiquement jamais j'en ai. C'est vraiment rare. Pourquoi? Parce que je suis dans le dépouillement. Parce que j'ai rejeté toutes les œuvres du diable. Alléluia. Et c'est ça aussi que je voulais parler. On prie toujours, enfin, on fait toujours des prières pour détruire les œuvres du diable. Ah. Justement, puis cette nuit, j'ai rêvé de ça, cette nuit. Enfin, j'ai rêvé des gens qui se moquaient des personnes du monde. Et du coup, en fait, oui, j'ai rêvé des célébrités, en fait, des célébrités dans l'humoriste qui se moquaient des femmes qui sont dans les tenues du monde, en fait, dans les tenues de Jézabel. Voilà, elles se moquaient d'elles parce qu'elles n'étaient pas dépouillées. Et du coup, et pourtant, ceux qui se moquaient n'étaient pas dépouillés non plus, hein. Mais bon, bref, passons. Et du coup, en fait, si je vous parle de ça, parce qu'en fait, moi, j'ai remarqué dans les églises, dans les assemblées, toujours les prières pour chasser les œuvres du diable avec autorité et tout. Parce que le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher, euh, de marcher sur la tête des serpents, et etc. Ok, c'est bien. Mais c'est bien de prier. C'est bien, je ne dis pas le contraire, c'est bien. Mais laissez-moi rire. Vraiment, laissez-moi rire. Parce que euh, quand vous priez en vain. Parce que le démon part peut-être plus ou moins le temps de la prière, mais après il revient. J'ai compris beaucoup de choses, moi, depuis que je suis dans le dépouillement, à regarder beaucoup de témoignages à regarder beaucoup de témoignages sur Louange, Armée et Prière, parce que j'aime beaucoup cette chaîne. J'aime beaucoup cette chaîne, je la suis beaucoup parce que j'aime beaucoup les témoignages et j'apprends beaucoup de choses, en fait. Du coup, voilà. Parce qu'en fait, j'ai appris que quand on n'est pas dépouillé, les anges ne sont pas là. Les anges ne sont pas là. Les anges sont là seulement quand on est dépouillé. Parce que quand on n'est pas dépouillé, on voit notre nudité. Et le Seigneur a interdit formellement aux anges de voir notre nudité. Donc, nous, on se croit protégé par les anges comment dire, quand on n'est pas dépouillé, mais en fait, non. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'attaques, en fait. Moi, je dis la vérité, hein, depuis que je suis dans le dépouillement, j'ai pratiquement plus d'attaques. C'est rare que j'ai des attaques. C'est très rare. Pratiquement jamais j'en ai. C'est super, super rare que j'en ai. Alors qu'avant, j'étais attaquée sans cesse, tout le temps. Mais depuis que je suis dans le dépouillement, je suis très rarement attaquée. Et ça, en fait, le dépouillement, c'est vraiment la gloire de l'Éternel. Le dépouillement, c'est vraiment la gloire de l'Éternel. Parce que moi, j'ai entendu que sur les témoignages que j'ai entendus, je rends gloire à l'Éternel si j'en parle, parce que je bénis le nom du Seigneur, vraiment. Je bénis le nom du Seigneur. J'en parle parce que je crois à ces témoignages et je veux faire comprendre aussi aux filles que le dépouillement, c'est important. Voilà, j'avais entendu sur un témoignage, mais là, c'était pas Louange et Prière, c'était une autre chaîne, je sais plus comment ça s'appelle, où il disait, c'était un ancien satanisme. Et du coup, il disait que même quand on prend notre douche, pour les filles qui sont dans le dépouillement, je parle, même quand on prend notre douche, les anges sont là, mais pas avec nous dans la salle de bain. Ils nous attendent derrière la porte pour pas avoir notre nudité, en fait. Comme ça, ils restent quand même à nous protéger, comme nous sommes dans le dépouillement, mais ils restent derrière la porte. Ils sont pas dans la salle de bain avec nous, ils restent pour nous protéger, mais parce qu'ils n'ont pas le droit de voir notre nudité. Alléluia. Et vraiment, l'amour du Seigneur est grand. Et si le Seigneur nous dépouille, c'est pour une chose. Et comme je disais tout à l'heure, laissez-moi rire pour les personnes qui veulent, qui se disent, oui, je prie avec autorité pour chasser les démons, mais je me fais attaquer. Laissez-moi rire, vraiment. Comment veux-tu te débarrasser? Comment veux-tu être débarrassé de la sirène des eaux si tu mets sur ta tête des choses qui lui appartiennent? Comment tu veux que l'esprit de Jézabel
te quitte si toi-même tu portes des vêtements de Jézabel. Alléluia. Comment veux-tu te débarrasser les œuvres du diable si toi-même tu as les œuvres du diable sur toi? C'est pas possible. Tu lui appartiens dans ce cas-là. Tu lui appartiens. Alléluia. C'est pour ça l'importance aussi de la couture. Alléluia, gloire au Seigneur. Parce qu'en fait, la couture, c'est très important. Parce que le dépouillement, c'est bien. On commence par les vêtements enfin, on porte des jupes et tout qu'on trouve dans les magasins. Mais la vraie sanctification, le vrai dépouillement, c'est coudre soi-même ses propres vêtements. Parce que la parole déclare qu'on doit avoir le même fil, le même aiguille. Pas le même aiguille, pardon. Le même fil, le même tissu. Ça ne veut rien dire, le même aiguille. Pardonnez-moi, je me suis trompée. Et du coup, voilà, il y a un commencement, mais il faut évoluer après. Il faut coudre soi-même. Si vous ne savez pas coudre, demandez à des sœurs qui savent coudre. Et qu'elles cousent pour vous. Parce que même les tissus qu'il y a dans le monde, il y a une signification derrière. Il y a une signification derrière parce que ça vient du monde. Et tout ce qui vient du monde, ça vient des os, les vêtements. Ah, moi j'ai entendu un témoignage là-dessus. Hein. Les vêtements du monde, ça vient des os. Que ce soit jupe ou autre, hein, ça vient des os. Et tous les vêtements que tu vois dans les magasins, ça vient des os. Et moi, si j'en parle aujourd'hui de ça, parce que je crois à ce témoignage, et justement, les témoignages que j'entends, ces genres de témoignages que j'entends, moi, ça me fait évoluer avec le Seigneur, ça me fait grandir et évoluer avec le Seigneur. Parce qu'il ne faut pas croire que les témoignages, vous les regardez comme ça, hein, que vous les regardez comme ça, que c'est un hasard. Non, il n'y a pas d'hasard avec le Seigneur. Si vous tombez sur un témoignage, c'est que le Seigneur lui-même veut vous parler. C'est que Alléluia, c'est que le Seigneur lui-même veut vous parler. Du coup, voilà. Bon, je pense que là, pour aujourd'hui, ça va être bon. Et s'il y a d'autres témoignages à faire, de toute façon, il y en aura d'autres, hein, forcément. Je les mettrai, je les remettrai. Du coup, voilà, bon, là, ça va prendre fin, le témoignage. Donc, du coup, voilà, là, je continue à faire les enseignements pour la couture. Donc, en le tenant, au moins, comme ça fait du contenu. En le tenant que vous attendez la suite la suite de l'enseignement. Du coup, voilà. Et je voulais dire aussi, avant de quitter la vidéo, vraiment, j'encourage à toutes ces femmes de se dépouiller, parce que c'est très important. Et les femmes, justement, qui ont commencé dans le dépouillement, j'encourage fortement à aller plus loin dans le dépouillement, à aller plus loin dans le dépouillement. Donc voilà, c'était tout ce que... Bon, aujourd'hui, c'est tout pour aujourd'hui. S'il y a d'autres témoignages, j'en referai. Parce que les témoignages, c'est la gloire du Seigneur. Moi, le Seigneur m'a guéri. Donc voilà, il m'a guéri de beaucoup de choses. Voilà, comme j'ai dit, j'ai eu un problème de thyroïde. Moi, je l'avais dit, non, je ne sais plus si je l'avais dit. J'avais un problème de thyroïde. Parce qu'en fait, quand j'étais petite, on m'a opéré trop tôt des amygdales. Et du coup, ça a fait que j'ai eu une thyroïde du coup. Et on m'a imposé les mains et j'ai guéri. Enfin, moi, j'ai vu la gloire du Seigneur. Tout le long que j'ai marché, j'ai vu la gloire de l'Éternel. Je témoigne vraiment la gloire du Seigneur à travers tous ces témoignages. Parce que je ne suis plus la même femme que j'étais avant. Je suis une femme transformée en l'Éternel. Je suis une nouvelle femme en l'Éternel. Je ne suis plus cette fille que j'étais quand j'étais dans le monde. Non, je suis une nouvelle personne, avec un nouveau cœur, avec une nouvelle bouche. Quand je dis une nouvelle bouche, je parle des nouvelles paroles. Parce que je n'ai plus ce vocabulaire que j'avais quand j'étais dans le monde. Parce qu'avant, quand j'étais dans le monde, j'étais vulgaire. J'étais très vulgaire. Très vulgaire. Et le Seigneur m'a restauré. Le Seigneur, il a fait de ces choses pour moi, mais je ne sais même pas comment lui dire merci tellement il est grand. Parce que même un simple merci, ce n'est même pas suffisant. Mais il faut quand même lui dire merci parce que le Seigneur est grand. Il fait chacun dans la vie d'entre nous. D'entre nous, tous ceux qui regardent la vidéo là, le Seigneur fait chacun dans notre vie. Et il faut lui dire merci en tout temps, tout simplement. Donc voilà, cette vidéo prend fin et
Et par la grâce du Saya Congo, je reviendrai refaire un témoignage pour sa gloire et sa bonté et son amour divin.